Donc, on va avoir quelques minutes ensemble. On va parler de l'IA et des documents, parce que l'IA, tout le monde en parle, on en parle partout. Nous, on est spécialistes de l'IA pour les documents. Dans les documents, on comprend aussi les emails. Donc, on va avoir quelques cas d'usage. Je vais vous présenter les Tixby aussi, surtout. Et on va voir les cas d'usage, mais en fait, il y en a plus que 5, je vous dis déjà. Il y en a énormément. Et je vais essayer de les présenter très rapidement. En tout cas, tous ceux qu'on a pu observer et ceux qu'on a mis en production chez les bailleurs sociaux. Moi, je suis Angela Gauvin, je travaille chez les Tixby depuis 3 ans. On ne travaille pas uniquement avec des bailleurs, mais beaucoup avec des bailleurs sociaux. On est avec CDC Habitat, Séquence, Inly, enfin, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et on sera ravis de travailler avec vous par la suite. Comment la grande question qui peut s'observer sur différents processus, c'est comment je peux traiter des millions de documents et que ce ne soit pas forcément même des humains parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, des opérateurs métiers, parce que derrière j'ai des enjeux en fait de qualité. Et comment je vais pouvoir les traiter s'ils sont tous différents? Parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont mis des processus de LADRAD en place, donc lecture automatique des documents. Mais si mon info, elle n'est plus ici, exactement à ce centimètre près, et sans un mot-clé, eh ben, la LADRAD, ça ne marche pas. Et donc c'est là où la notion qui est presque la plus importante finalement dans ce slide, c'est aspect différent. L'IA va pouvoir vous aider à lire le document, alors que la LADRAD, ça ne fonctionnait pas. Donc nous, comment on est arrivé à ce point de l'ETXB, ça sert à quelque chose. C'est qu'on avait un gros, les DSI, les directions patrimoine ou gestion locative, ils avaient des données, mais des données de mauvaise qualité. Donc avec l'IA, on va, même si on n'est pas à 100%, ça je vous le dis, hein, on est à 90, 95%, mais on est quand même toujours meilleur que l'humain ou que la LADRAD. On va avoir aussi une interface utilisateur qui va être adaptée pour que les métiers puissent utiliser et regarder quelles sont les données qui vont remonter. Et surtout, quand on fait du projet, parce que nous, on est un outil, un software as a service, un éditeur de logiciels, mais on accompagne nos clients. Et ce n'est pas juste on vous met un outil dans les mains, il y a des chefs de projet, vous avez un chef de projet dédié, on vous accompagne. Donc la solution, les Tixby, globalement, tous les documents, on va pouvoir les traiter. Donc nous, ce qu'on va faire au premier rendez-vous, si vous rejoignez Maxime tout à l'heure sur le stand au village des startups, la première question qu'il va vous poser, parce que nous on peut traiter tous les documents, c'est quoi votre problème majeur en ce moment? Est-ce qu'il y a une direction métier qui vient vous casser les pieds parce qu'il y a tel ou tel sujet? Est-ce qu'il y a l'Ancols qui vous a tapé sur les doigts sur tel ou tel sujet? Donc c'est celui-ci que ma direction me demande de prendre en main tout de suite, même si j'ai plein de problématiques. Si je suis DSI, j'ai ma roadmap qui est complète, mais là c'est l'urgence. Donc là, on va pouvoir vous aider. Donc, vous allez obtenir une base de données optimisée, adaptée à vos besoins. On a un système d'apprentissage automatique, donc sur des flux de documents, vous allez avoir des résultats avec un maintien des conditions, des performances qui sont maintenues dans le temps. Et surtout, vous allez augmenter l'expérience utilisateur, parce que dans certains cas d'usage, on va pouvoir soit se connecter à vos outils par API, soit avoir une plateforme qui permet à vos utilisateurs d'envoyer des emails automatiquement pour des relances, de gérer la complétude des dossiers, par exemple, pour les enquêtes SLS, OPS. Voilà. Ça vous permet de traiter toutes les problématiques liées aux documents. Et jusqu'à 98% de performance. Ça, notamment, par exemple, sur les attestations d'assurance, vous allez avoir tout votre cycle qui va être automatisé et ça enlève une grosse épine du pied. On vient donc se connecter au SI en fonction des cas d'usage par API. Donc, pour certains process, donc, on est sur de l'automatisation totale. On va renvoyer dans votre GED les bons documents renommés s'il faut, avec les bonnes métadonnées, pour que les équipes métiers ne vous disent plus ma GED ne retrouve plus mon document, parce que le plan de classement, c'est 250 points. Et franchement, pour retenir que le point il est en dessous, le 3.2, moi, je préférerais rechercher par mots-clés. Et souvent, les mots-clés, c'est les métadonnées que nous, on vient extraire dans les documents. Donc, ça apporte même de la valeur à votre GED existante. On va se connecter à un outil CRM s'il le faut. On va se connecter à tout ce qu'il faut en fonction de votre cas d'usage. Tous les documents qu'on a déjà pu traiter, et il y a 3 petits points surtout, c'est que nous, comme je vous le disais, on est experts du document. Il y a un document qu'on n'a jamais traité. Dans 6 semaines,
Et même déjà, là, demain, on peut vous apporter des résultats immédiats d'extraction des données et de captation des données. Dans 6 semaines, c'est surtout qu'on va pouvoir vous garantir une performance et un maintien dans le temps de l'extraction des données qui vont ressortir. Donc, si vous avez des enjeux de qualité et que ce n'est pas juste optimiser et fluidifier le traitement pour des opérateurs métiers, mais que là, je dois construire une base de données et j'ai besoin d'avoir une qualité proche de la perfection. Je reviens sur le point, 100% malheureusement n'existe pas. On aimerait que ce monde soit parfait, mais ce n'est pas le cas. Donc le top 5, on y vient. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On va pouvoir fluidifier les communications entrantes. Par communication entrante, on va même entendre les appels entrants, puisque en fait, un appel, il peut se transformer en texte et on peut venir répondre ou chercher des informations dans le texte. Donc on va reconnaître quel est l'objet pour pouvoir affecter le message à la bonne personne, puisque si j'appelle pour un sinistre, ce n'est pas la même chose que si j'appelle juste pour une question d'ouverture d'une agence. Ce n'est pas le même niveau de qualification. Si j'envoie un email pour un impayé et si j'envoie aussi encore un sinistre, ça ne va pas être la même chose. Donc on va pouvoir se connecter au CRM, faire des croisements, envoyer certains documents qui vont arriver automatiquement dans la GED. Donc là, c'est sur la partie courrier entrant et service client que ça va être intéressant. Deuxièmement, là, ça va être plutôt pour le patrimoine. Je vais avoir soit une reprise d'existant ou mon flux à traiter. Je vais avoir mes diagrammantes, mes DPE. Et là, je vais pouvoir aller chercher toutes les informations et les envoyer vers mes outils métiers pour avoir mon Power BI, enfin tous mes écrans avec mes statistiques. Parce que nous, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas un outil métier spécifique qui vous permet de revoir toutes les données. Il va y avoir, et c'est pour ça qu'on est connecté avec d'autres outils que vous pourrez retrouver dans le hall où il y a tous les éditeurs. Donc on va avoir les DPE, mais on va avoir aussi, par exemple, les rapports techniques. Ascenseur aux chaufferies. Au-delà des rapports techniques, on va même pouvoir lire les factures, par exemple, au gaz électricité et repérer si il y a un problème de dégâts des eaux ou s'il y a un goutte à goutte, parce qu'on va avoir une différence entre les différentes années. Donc là, la gestion des variables, c'est assez exceptionnel. Donc tout ça, c'est paramétrable en fonction encore de vos besoins, des alertes que vous voulez, quel métier doit être prévenu. Top 3 plus 4, parce que vu qu'il y en a beaucoup, je les ai mis ensemble. Finalement, c'est vérifier plusieurs documents sur la partie locative et vente. Donc, soit j'ai un je vais vendre mon logement et donc j'ai différents documents à demander aux futurs acheteurs pour voir si leur profil correspond. Donc, on va pouvoir lire toutes les informations et dire, OK, là, il y a un revenu trop élevé, donc oui, il souhaite acheter ce logement, mais en fait, ce dossier n'est pas à traiter. Donc, il est automatiquement enlevé de tous les dossiers à traiter. Et après, on va pouvoir faire, avec d'autres éditeurs aussi de logiciels sur la partie locataire, la vérification de tous les documents et connecter au SNE et associer les bons locataires au bon logement. Parce que si j'ai une personne qui est en situation de handicap, en fonction de sa situation de handicap, finalement, même si il ne va pas nécessairement avoir besoin de tel ou tel logement spécifique. Voilà, ou si j'ai une famille avec 3 enfants, je vais de préférence essayer de lui affecter un logement avec au moins 2 chambres, voire 3 chambres, plutôt qu'un studio de 20 mètres carrés. Donc la lecture de tous les documents et de toutes les pièces justificatives vous permet de proposer un logement plus rapidement. Et top 50, en fait, c'est pas top 5, mais c'est top 50. Je vous en ai cité quelques-uns et on sera ravis de vous en présenter d'autres, de ceux qu'on a mis en prod et ceux que les bailleurs, en fait, ils ont fait appel à nous pour ça. Donc, des migrations de GED, avec une liste, c'était 60 000 documents plutôt patrimoine à reprendre suite au rachat. Et il fallait respecter une nouvelle nomenclature. Donc, comment dire que c'était 1 an et demi pour traiter les 60 000 documents si c'était des personnes qui le faisaient. Là, ça a été fait en moins de 3 mois. Dossier de vente et dossier de locataire. En gros, on peut reconnaître tous les types de documents et extraire toutes les données. Je serais ravie
d'en discuter avec vous et de répondre à toutes vos questions. En tout cas, donc, tous les documents, c'est top chrono, 50% des extractions immédiatement. Et après, à la suite, on peut vous fournir une garantie de performance des extractions pour avoir une donnée de qualité. Est-ce que vous avez des questions? J'allais très vite, mais j'avais 10 minutes. Donc, excusez-moi si j'ai... Pas de questions? Je peux passer le micro, hein. Soyez pas timide. Ah non? Bon, bah, très bien. Allez, bah, pas de questions. Tout le monde va acheter immédiatement. Alors, non, mais vous pouvez venir sur nos stands si vous voulez au village des startups. Et j'ai des flyers pour ceux qui veulent, ceux qu'on n'a pas déjà rencontrés sur nos stands. On sera ravis d'aller plus loin avec vous et même d'organiser un rendez-vous si vous voulez. Merci. Merci à tous.